Bien, pour la suite, si je veux mettre de la texture dessus, au-dessus du calque de la jambe, je vais aller mettre un calque vide sur lequel je vais faire du remplissage, par exemple, de motifs. Bien sûr, des motifs, on peut les créer soi-même, on peut aller en chercher sur le web. Je vous montre, ne le faites pas en même temps, vous allez juste voir édition, remplir avec motif. Donc, ça c'est un motif que j'ai été trouvé sur le web et que j'ai ajouté dans la palette motifs de Photoshop en faisant simplement, j'ai ouvert l'image du motif et j'ai fait édition, utiliser comme motif et il se retrouve là. Voilà, donc je peux aller mettre ça, par exemple, comme motif. Ok. Pour trouver les motifs que vous avez le droit d'utiliser sur le web, c'est très facile. Il suffit de taper download Photoshop pattern free. On peut ajouter free. Et vous avez énormément de motifs qui sont disponibles. Vous avez plein de sites qui vous proposent des motifs. Voilà, 400 motifs, 400 des meilleurs motifs, etc. Ici, je vais aller dans la partie images. Là aussi, vous ne le faites pas, vous regardez juste parce qu'on est un peu pris par le temps. Voilà, donc ça, c'est des motifs Photoshop. Il y en a plein, plein, plein. Bien sûr, il y en a tellement, des dizaines de milliers qui sont disponibles que vous avez le droit de télécharger gratuitement. Ça ne veut pas dire que les gens qui ont mis ça sur le web sont sympas avec vous, ça veut dire qu'ils récupèrent simplement votre adresse mail. Souvent, il faut inscrire son adresse mail pour pouvoir télécharger. Et une adresse mail, ça se vend, je pense, entre 5 centimes et 25 centimes l'adresse, ça dépend des cas. Donc vous voyez qu'ils peuvent récupérer, ils se font de l'argent. Plus les pubs qui sont sur la page où on télécharge le motif. Donc, alors, bien sûr, on peut préciser ce qui nous intéresse le plus. Voilà, donc je tombe sur des motifs de fleurs. Parfois, il suffit de faire clic droit, copier le lien de l'image et puis aller dans un nouvel onglet, le coller. Et voilà, on a le motif, sans même passer par le site web, on a le motif. Bon, il faut que ce soit des motifs au raccord. Mais ça, on en avait parlé des motifs. Celui-là n'est pas au raccord, visiblement. Donc, pour pouvoir le remplir, comme on a fait là précédemment dans Photoshop, édition remplir avec motif, il faut normalement qu'il soit au raccord. Bon. Voilà. Ok, c'est même assez génial. J'ai précisé, doublement précisé ce que je voulais. Et en effet, il y a tellement de motifs qui existent sur le web pour Photoshop que j'arrive à trouver des motifs qui contiennent les deux choses que j'ai précisées. Ok ? Ça, c'était la petite parenthèse. Donc, le motif, oui, il est là. Il a rempli tout le calque. Ça veut dire qu'avec l'outil de déplacement, je peux venir le déplacer. Je vous rappelle que l'outil de déplacement, j'ai désactivé cette saloperie d'option ici. Sinon, ça active des calques tout seul, des calques qui ne nous intéressent pas. J'ai la possibilité de faire une transformation manuelle. CTRL-T sur le PC, Commande-T sur le Mac. La totalité du calque est englobée. Je zoome en arrière, sinon ça ne va pas le faire. Et je peux redimensionner. Évidemment. Voilà, tourner. Voilà, voilà. Valider. Donc c'est ça qui est génial, c'est qu'on ne remplit pas sur le calque là, c'est vraiment la base, on remplit sur des calques à part pour pouvoir les manipuler comme on veut. Le mode de fusion du calque peut être modifié. Là, je suis en normal, mais si je me mets en obscurci ou autre chose, voire même en luminosité, il n'y a que la luminosité du motif qui est prise en compte. Si je me mets en mode couleur, il n'y a que la couleur du motif qui est prise en compte. Donc tout ça, c'est à gérer, tester. C'est un peu empirique, en fait, ces modes de fusion. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment dire à l'avance celui qui va donner le mieux. Donc il faut tester, il faut regarder. Voilà. Je vais mettre en mode luminosité et diminuer la luminosité ici. Et voilà. Vous voyez que c'est extrêmement
souple. De la texture, on pourrait mettre de la texture. Vous allez chercher à la place de motif, vous cherchez sur le web de la texture, ça marcherait de la même manière. On peut même faire deux calques, un pour la texture, un pour le motif. Oui, de la texture de tissu, par exemple, j'indiquerai tissu en anglais, et j'obtiens des motifs avec du tissu. Ils sont peut-être bien au raccord, hein, s'ils sont bien faits. Sinon, à la place de pattern, je tape texture. Et là, ce ne seront pas des motifs répétitifs, ce seront certainement des grandes images avec de la texture. Voilà. Vous pouvez tester si vous voulez l'ajout du calque, mais vous n'aurez pas le motif déjà ajouté. Donc je vous rappelle, pour ajouter le motif, quand vous l'avez ouvert dans Photoshop, le motif qui est téléchargé du web, ce sera menu édition, utiliser comme motif. Et du coup, dans édition, remplir, dans motif, vous trouverez ici votre motif. Sinon, il y en a qui sont déjà là. Quelques-uns. On en a encore plus si on va dans le menu ici et qu'on demande d'ajouter les motifs par défaut. Oui, il vous ajoute des anciens motifs de Photoshop. Bon, mais franchement, les motifs livrés avec Photoshop, c'est pas les plus intéressants. Ce qui est le mieux, c'est de faire vos propres motifs ou ceux du web. Mais ceux livrés par Photoshop, c'est très limité en fait. Bon, ici j'ai pas rempli puisque c'était déjà rempli. Ah oui, pas oublier d'enlever les traits de fermeture, l'œil en face de traits de fermeture, on n'a pas besoin que ce soit fermé. C'est beaucoup mieux si c'est ouvert comme ça. Au niveau graphique, franchement, ceci est beaucoup plus intéressant que si je mets l'œil en face de traits de fermeture. Ceci, voilà. Donc, c'est plus aéré, c'est mieux. Faites vos dessins avec des trous, il n'y a pas de problème.